Bonjour Lisa, Bonjour à tous. bienvenue sur la chaîne YouTube CB Math et Lisa. Dans cette vidéo, nous allons vous présenter le dossier CAPES externe, session 2019, sujet numéro 9. Le thème du dossier est les probabilités, l'énoncé de l'exercice est le suivant. Mathieu et Jeanne ont inventé un jeu avec leur calculatrice. Chaque joueur obtient un nombre aléatoire dans l'intervalle 0,1 à l'aide de la calculatrice. Si le produit des deux nombres est inférieur ou égal à 0,5, alors Jeanne gagne. Sinon, c'est Mathieu qui gagne. Après quelques parties, ils s'aperçoivent que Jeanne gagne très souvent, et Mathieu propose alors de remplacer la valeur 0,5 par un autre nombre pour rendre le jeu plus équitable. La version initiale du jeu avantage-t-elle Jeanne? Mathieu peut-il rendre ce jeu équitable? Voici les productions de deux élèves de terminale scientifique. Alors, pour l'élève numéro 1, il a commencé à réaliser le programme ci-contre, qui est ici, pour vérifier que Jeanne gagne très souvent. Il a simulé 10 000 parties et Jeanne a gagné 8 450 fois, donc ce jeu avantage effectivement Jeanne. Et ensuite, il a réalisé un tableau avec des différentes valeurs de K pour remplacer 0,5 et il a calculé victoire de Jeanne sur 10 000 parties. J'ai remplacé la valeur 0,5 pour des valeurs plus petites. À nouveau, j'ai simulé 10 000 parties. Avec la valeur 0,19, le jeu semble plus équitable. Pour 0,19, il trouve 5023. Pour l'élève numéro 2, il dit: «Dans ce jeu, c'est comme si dans mon repère ci-contre, on choisissait un point au hasard dans le carré de côté 1. Les points marqués d'une croix font gagner Jeanne et les autres font gagner Mathieu. Mais il y a plein d'autres points et les points qui font gagner Jeanne sont placés sous la courbe C d'équation y égale à 0,5 sur x. L'aire de Jeanne est égale à 0,5 plus 0,5 ln de 2, ce qui est à peu près égal à 0,8466. Pour rendre ce jeu équitable, il faut trouver k pour que l'aire sous la courbe d'équation y égale à k sur x soit égale à 0,5. On a donc l'équation à résoudre. L'intégrale entre 0 et 1 de k sur x dx est égale à 0,5. On obtient k ln de 1 moins k ln de 0 égale à 0,5. Mais il y a un problème car ln de 0 n'existe pas. Les questions à traiter devant le jury. Première question. Analysez les productions de ces deux élèves en mettant en évidence la pertinence de leur démarche ainsi que leurs erreurs éventuelles. Vous préciserez l'accompagnement que vous pouvez leur proposer. Deuxième question. Présentez une correction de cet exercice tel que vous l'exposeriez devant une classe de terminale scientifique. Troisième question. Proposez deux exercices sur le thème probabilité, l'un au niveau lycée, l'autre au niveau collège. Donc, un exercice vous sera proposé dans une future vidéo. On va passer donc à l'analyse des productions des élèves. On va commencer par l'élève numéro 1. Alors, ici, il nous fait une simulation avec 10 000 parties. Sauf que, bien entendu, si on simule 10 000 parties, la probabilité, le résultat trouvé ici, n'est qu'une fréquence. Et donc, on tombe sur un intervalle de fluctuation du type P moins 1 sur racine de n. Donc ici, n est égal à 10 000 parties et P plus 1 sur racine de n. Donc, on peut dire que l'élève propose une simulation de 10 000 parties avec un algorithme codé en Python. Cette simulation donne un intervalle de fluctuation de la forme. Donc, bien entendu, donc P, c'est le résultat, on va dire F, moins 1 sur donc racine de 10 000 et F plus 1 sur racine de 10 000. Donc F, ce sera la fréquence observée, c'est-à-dire le nombre de parties gagnées par Jeanne sur le nombre de parties totales. Alors bien entendu, on peut remarquer que racine de 10 000, c'est 100. Donc finalement, on va voir F moins 1 sur 100 et F plus 1 sur 100. Les résultats obtenus par cet élève ne sont pas démontrés. C'est juste une conjecture ici. Pas démontré par un calcul. Cet élève est en phase d'observation et de conjecture. Le tableau construit permet d'avoir une approximation de la valeur A pour rendre le jeu équitable, mais il manquerait un raisonnement mathématique et des calculs pour établir cette valeur. L'élève devrait passer en phase de rédaction pour que les
résultat soit validé. Élève numéro 2. Donc, cet élève propose un calcul d'intégrale. C'est une bonne idée. En revanche, la figure proposée ne montre qu'un cas discret du problème. En effet, il considère les points de coordonnées de la forme A sur 10, B sur 10, avec A et B des entiers compris entre 1 et 9. On pourrait suggérer à cet élève de refaire cette figure en montrant les surfaces mises en jeu, mais également de justifier le calcul de probabilité de victoire de Jeanne. Par exemple, l'aire de Jeanne n'est pas explicitement représentée sur la figure. Pour rendre le jeu équitable, l'élève propose une équation à résoudre qui n'est pas la bonne, puisque les bornes de l'intégrale ne sont pas correctes. Alors maintenant, on va passer à la correction de l'exercice. Alors, on va s'intéresser donc à la modélisation de l'élève numéro 2. Donc, on va prendre la fonction f de x est égal à 0,5 sur x. Donc, on va peut-être avant tracer une figure sur GeoGebra. Donc, on va s'intéresser au carré unité. Donc, côté 1. Donc, ici, on a B1, 0, C1, 1, D0, 1. On va tracer le carré. Et donc, on voudrait tous les nombres qui ont pour tous les couples de nombres x, y qui ont pour produit 0,5. Donc, on pourrait dire que x fois y égale à 0,5 ou encore y égale à 0,5 sur x. 0,5 sur x. Voilà. Donc, la victoire de Mathieu est symbolisée par cette aire ici. Donc, délimitée par la courbe représentative de CF et les droites d'équation y égale à 1 et x est égal à 1. Mais ici, on n'a pas encore une intégrale parce que à l'intégrale, c'est l'aire sous la courbe. Là, l'aire, elle est au-dessus de la courbe. Alors, on peut remarquer quelque chose ici. On peut remarquer que pour avoir une intégrale, il faut tracer donc une courbe telle que on aurait donc ici la droite CD. Le rôle de la droite CD serait joué par euh, la droite AB. Donc, il faut trouver une droite, il dit ici, axe de symétrie des droites CD et AB. On peut le trouver parce que les droites AB et CD sont parallèles. Alors, ici, il faudrait trouver donc le milieu du point BC qui a pour coordonnées 1, 0,5 et le milieu du segment AD qui a pour coordonnées 0, 0,5. E 0,05, F 1,05. La droite EF est l'axe de symétrie. Et là, on peut dire que la droite CD a pour symétrique la droite AB par rapport à l'axe EF. Donc ici, l'axe EF, qui a pour équation y égale à 0,5, et l'axe de symétrie des droites AB et CD. On va tracer le symétrique de la courbe représentative de la fonction CF par rapport à l'axe y est égal à 0,5. Pour cela, on peut faire symétrie donc, de f par rapport à l'axe G, et on va trouver cette fonction qui est moins 0,5 sur t moins 1. Et ensuite, on va pouvoir calculer l'intégrale de cette fonction, donc on va l'appeler G, entre, donc ici l'intersection entre la droite AB et la courbe représentative, qui est, donc en fait c'est y est égal à y égale à 0, donc moins 0,5 sur t moins 1 égale à 0. On va trouver 0,5 et 1, donc intégrale entre 0,5 et 1 de cette fonction pour avoir la probabilité que Mathieu gagne la partie. On fait une figure pour représenter le problème. On a fait la figure sur GeoGebra. Alors, donc soit f, la fonction définie sur l'intervalle 0,5, 1, par donc f de x égale à 0,5 sur x. On considère la fonction g telle que cg soit le symétrique de cf par rapport à la droite d'équation y égale à 0,5. Alors donc, on vous explique pourquoi la droite d'équation y égale à 0,5, parce que CD est le symétrique de la droite AB par rapport à la droite d'équation y égale à 0,5. Et nous, on veut se ramener
un calcul d'intégrale. Donc, on veut se ramener le calcul de cette R en un calcul d'intégrale. Donc, on cherche une surface qui est de même R, qui peut se calculer à l'aide d'une intégrale. Donc, cela voudrait dire que f de x plus g de x sur 2 est égal à 0,5. Donc, ça veut dire que le milieu des images de x par f et image de x par g est égal à 0,5. On multiplie par 2. F de x plus g de x est égal à 0,5 fois 2, ça fait 1. G de x est égal à 1 moins f de x, donc qui est égal à 1 moins 0,5 x. Et donc, la surface gamma du domaine délimité par la courbe CF, la droite d'équation x égale à 1 et la droite d'équation y égale à 1 est égale à, donc l'intégrale entre 0,5 et 1 de g de x dx qui est égal à intégrale entre 0,5 et 1, 1 moins 0,5 x x. Alors, donc là, on veut une primitive de 1 moins 0,5 sur x. Donc ici, primitive de 1, ça va être x. Primitive de 0,5 sur x, 0,5 fois 1 sur x, primitive de 1 sur x, égale à n de x. Donc on va avoir ici, donc x moins 0,5 ln de x entre 0,5 et 1. Donc là, on va évaluer en 1, puis en 0,5. Donc 1 moins 0,5 ln de 1, moins, entre parenthèses, 0,5, moins 0,5 ln de 0,5, égale à 1 moins 0,5 plus 0,5 ln de 0,5. Parce que ln de 1 ici, ça vaut 0. Donc 1 moins 0,5, moins par moins plus 0,5 ln de 0,5. Soit donc 1 moins 0,5, 0,5 plus 0,5 ln de 0,5. On peut factoriser par 0,5, 0,5, facteur de 1 plus ln de 0,5. Alors ça, on va pouvoir avoir une valeur approchée. Donc c'est 0,5 facteur de 1 plus ln de 0,5. 0,1534 à peu près, donc arrondi à 10 moins 4 près, 0,1534. À peu près égal à 0,1534. Donc la probabilité que Mathieu gagne la partie est de 0,15 et d'environ, on va dire, d'environ 0,1534 arrondi à 10 moins 4 près. Ainsi, Jeanne est clairement avantagée dans ce jeu, car la probabilité qu'elle gagne la partie est donc on prend 1 moins 0,1534 qui est à peu près égal à 0,8466 arrondi à 10 moins 4 près. À présent, on va chercher la valeur de A, qui est comprise dans l'intervalle 0,1, ouvert en 0, de sorte que la probabilité que Mathieu gagne la partie soit égale à 0,5. Autrement dit, on cherche à rendre le jeu équitable, la valeur de A qui convient. Pour cela, on va résoudre l'équation suivante. Donc, l'intégrale entre A et 1 de 1 moins A sur x dx égale à 0,5. Concernant le membre de gauche, une partie du travail a été fait précédemment, puisque là, on va de nouveau chercher une primitive de 1 moins A sur x. Donc, il a été expliqué qu'une primitive de 1 moins A sur x, c'est x moins A ln de x. Donc, on aura à évaluer donc, la fonction x moins A ln de x entre les bornes A et 1. Et ça, bien sûr, c'est toujours égal à 0,5. On a alors 1 moins A ln de 1 moins, entre parenthèses, A moins A ln de A égale à 0,5. On rappelle que ln de 1 est égal à 0. Donc, le terme A ln de 1 s'annule. Il reste alors 1
moins A plus A ln de A égale à 0,5. On fait passer le 1 dans le membre de droite et on a alors moins A plus A ln de A égale 0,5 moins 1, autrement dit, moins 0,5. On peut multiplier par moins 1 les deux membres de cette égalité et on obtient A moins A ln de A égale 0,5. On regroupe tous les termes dans le membre de gauche et on obtient A moins A ln de A moins 0,5 égale à 0. Pour la suite de l'exercice, on va poser la fonction phi qui a A associé A moins A ln de A moins 0,5. Autrement dit, ce qui correspond au membre de gauche de l'égalité précédente. Cette fonction est définie sur l'intervalle 0, 1, ouvert en 0, et on va étudier le sens de variation de la fonction phi. Méthode classique pour étudier la monotonie d'une fonction, on commence par dériver. Donc, phi de A, c'est égal à A moins A ln de A moins 0,5. A ln de A est de la forme UV, avec U égale à A, V égale ln de A. On peut alors appliquer la formule pour dériver un produit. Donc, UV, quand je dérive, donne U'V plus UV'. Donc, si U est égal à A, alors U' vaut 1. Et en posant V égale ln de A, on n'a que V', c'est 1 sur A. On reprend la fonction phi, où on avait A moins A ln de A moins 0,5. Donc la dérivée de A, c'est 1. Et la dérivée pour moins A ln de A, ça va être moins 1 que multiplie ln de A, plus moins A multiplié par 1 sur A. Et la dérivée de moins 0,5, bien sûr, c'est égal à 0. Et on obtient 1 moins ln de A moins 1. Autrement dit, moins ln de A. Comme A appartient à l'intervalle 0, 1, 0 ouvert, on déduit que ln de A est inférieur ou égal à 0. Donc, phi' de A est supérieur ou égal à 0. La dérivée est positive, donc on conclut que la fonction phi est croissante sur l'intervalle 0, 1. On sait que la fonction phi est continue et croissante sur l'intervalle 0, 1, ouvert en 0. On sait aussi que la limite de phi de A quand A tend vers 0 plus est égale à moins 0,5, puisque A ln de A, quand on s'intéresse à la limite lorsque A tend vers 0 plus, ça tend vers 0, c'est une croissance comparée. Donc cette première limite est négative, même strictement négative. Et lorsqu'on s'intéresse au calcul de l'image de 1 par la fonction phi, on obtient 1 moins 0,5, soit 0,5. Ce résultat est strictement positif. Donc, en appliquant le théorème des valeurs intermédiaires, on peut affirmer qu'il existe au moins une solution alpha à l'équation phi de A égale à 0. Ainsi, Mathieu peut rendre ce jeu équitable. Petit complément, on peut utiliser la calculatrice pour obtenir une valeur approchée de alpha. On peut la proposer dans ce corrigé à 10-3 près. Donc, on va utiliser la méthode de balayage. Donc, mode graffeur de la calculatrice, on renseigne l'expression de la fonction. Donc, on avait phi de A, c'était A moins A ln de A moins 0,5. Et là, on va se placer sur l'intervalle 0, 1 avec, pour commencer, un pas de 0,1. Et on va chercher quand est-ce qu'on passe d'une valeur négative à une valeur positive. Donc, on voit que le changement se fait pour 0,1, 0,2. Donc, on va se placer désormais sur l'intervalle d'étude 0,1, 0,2 et on va proposer un pas au centième, 0,01. De même, on va chercher le changement de signe et on voit que c'est entre les valeurs 0,18 et 0,19. On va se placer sur l'intervalle d'étude 0,18, 0,19
avec un pas de 0,001. Et on regarde de nouveau le changement de signe. Donc, on constate que le changement de signe s'effectue pour les valeurs comprises entre 0,186 et 0,187. Donc, alpha est compris entre 0,186 et 0,187 pour une précision au millième près. Voilà, donc on a terminé la correction de cet exercice. Donc un exercice de probabilité qui fait appel au calcul d'intégrale, parce qu'on a une variable, on peut avoir une variable ici continue. Donc ici, calcul d'intégrale, et ensuite utilisation du théorème des valeurs intermédiaires pour obtenir la valeur qui rend le jeu équitable. Bien, la vidéo est maintenant terminée. Merci de l'avoir suivi. Un like, un abonnement ou un commentaire sont toujours les bienvenus. Vous pouvez regarder les liens en bas de la description pour soutenir notre travail. Bon courage dans vos révisions du CAPES et à bientôt pour de nouvelles aventures mathématiques. À bientôt, au revoir.